Il est connu. Et ce qui est intéressant, si on examine un peu la vie de Moïse, je veux vous donner quelques exemples. De la vie de Moïse pour y réfléchir d'une manière un peu différente. Alors, je vais trouver un petit passage là, dans Actes 7, 25. C'est un peu dans le désordre là, mais je veux vous laisser réfléchir à ça d'abord. Chapitre 7, verset 25. Moïse vient de tuer quelqu'un. Il voit quelqu'un du peuple d'Israël qui est en train d'être outragé. Il s'agit d'un verset 29. Il prononce la défense. Il frappe à l'Égyptien. Il veut tuer quelqu'un. Et le verset lui dit, là, verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance personnelle. Alors Moïse savait que Dieu allait l'utiliser pour délivrer Israël. Le seul problème, c'est que la manière dont il l'a vécu, c'est qu'il a utilisé une vengeance et un meurtre, et il pensait vraiment que c'est lui qui les délivrait. Je suis là pour vous délivrer, et c'est comme ça que je vais le faire. Et que Dieu allait le suivre. Mais il avait tort, du point de vue que Dieu avait une autre manière qu'il avait prévue. Et cette manière, ça a pris Moïse un petit moment à l'apprendre, à peu près 40 ans de plus. Mais la manière dont Dieu a commencé à utiliser Moïse, dès le début, si vous lisez dans Exode chapitre 2, dans le premier verset, pardon, le deuxième verset. Est-ce que quelqu'un peut me lire Exode chapitre 2, verset 2? Alors, aux États-Unis, on fait des concours. Le premier qui trouve, il se lève et il dit les deux premiers mots. Voilà. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 ans. Alors, quelle est la situation? Le Pharaon a décrété que les fils mâles des Israélites doivent mourir à la naissance. Ce verset nous déclare: sa mère vit qu'il était beau. Donc elle le cachait. C'est intéressant comme raison. Bon, heureusement que tous les bébés sont beaux. Parce que moi, bon, il y en a qui sont un peu moins beaux que les autres, mais aux yeux de la mère, il n'y a rien à dire. Mais ça déclare dans le texte biblique que Moïse était beau, que sa mère, vu ça, voit ça et réagit d'une manière il faut que je le sauve. Ensuite, en verset 6, Moïse, il est mis dans l'eau.
Que quelqu'un me lise le verset 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la situation est la même, mais cette fois c'est une Égyptienne qui trouve l'enfant. Encore pire, c'est la fille du pharaon, qui connaît très bien l'ordre et qui sait que si quelqu'un désobéit à l'ordre de tuer les enfants mâles israélites, il y aura une punition. Bon, alors quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est la fille du pharaon, alors elle savait qu'elle pouvait le manipuler. Je ne suis pas si sûr. Le pharaon, il a dit, si on désobéit, s'il laisse passer sa fille, eh ben, qui sait qui va devoir laisser passer? Mais elle a eu pitié. Elle a vu que c'était un enfant mâle. Ensuite, dans verset 8, il y a la sœur qui offre à la fille du pharaon, je connais quelqu'un qui pourrait prendre soin de cet enfant. Veux-tu que j'aille la chercher? Et la fille du pharaon dit, oui, absolument. Je vous pose la question maintenant, on veut que je continue. Est-ce que Moïse avait un choix ou une manière d'obéir pour obtenir ces bénédictions? Jusqu'à ce moment dans sa vie, est-ce qu'il a une influence à n'importe quel niveau? Mais aucune. Absolument aucune. C'est pas lui qui a déterminé qu'il était beau. C'est pas lui qui a déterminé que la fille du pharaon allait désobéir à son père. C'est pas lui qui a déterminé que sa mère elle-même allait prendre soin de lui. Alors, en plus, pour ajouter à tout ça, quelles sont les bénédictions que Moïse reçoit après? Puisque sa mère était esclave, parce que tous les Israélites étaient esclaves, normalement elle aurait dû travailler, comme tout le monde. Mais la fille du pharaon la paie, lui donne de l'argent pour s'occuper de son propre fils, pour qu'elle n'ait pas besoin de travailler dans les champs. C'est énorme ça. Alors qu'est-ce que la mère a fait en tant qu'Israélite? Elle a enseigné à Moïse les enseignements de Dieu. Vous pensez qu'elle aurait eu le temps? On parle de passer dans la prochaine génération. Si la mère est en train de bosser 20 heures par jour, et l'enfant, peut-être il ramasse des pailles aussi, je ne sais pas. Je pense qu'ils travaillaient tous, mais à un certain niveau, ça lui a permis de vraiment enseigner la vérité de Dieu, le Dieu d'Israël, à Moïse. Moïse n'a rien à voir avec ça. Il reçoit. Ensuite, quand il est un jeune homme, eh ben, il est temps de quitter la mer. Mais la mer lui a appris qu'il est israélite, qu'il y a un Dieu vivant. Il va dans la cour du pharaon. Et qu'est-ce qu'il reçoit dans cette réalité? L'Égypte était le pays le plus riche du monde. Le pays qui avait examiné les réalités de mathématiques, de physique, de pensée, de tout le plus possible à ce point-là. C'était l'éducation dans la cour
d'un roi dans le pays le plus riche et le plus enseigné du monde, et Moïse reçoit tout ça, parce qu'il est considéré maintenant le fils du pharaon. Est-ce que Moïse a fait quoi que ce soit pour recevoir ça? Rien. Jusqu'à maintenant, il a entièrement reçu des bénédictions sans avoir levé un seul doigt. Et c'est à ce moment-là qu'il va dans la rue et qu'il voit « Ah, mes frères sont outragés, je vais tuer quelqu'un. » Alors, est-ce que vous pensez qu'il a pris toutes les bénédictions qu'il a reçues et qu'il a bien réagi? Non. C'était une erreur monumentale. Mais à un certain niveau, il avait compris que ce qu'il recevait de Dieu était unique et qu'il devait l'utiliser à sa gloire. Mais la fierté, l'arrogance, la jeunesse, je ne sais pas. On connaît, c'est le cœur humain. Il a décidé, c'est à moi d'accomplir ce que Dieu n'accomplit pas assez vite, parce que moi je suis pressé. Je veux la réponse aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on est esclave. Maintenant que je comprends que je peux faire quelque chose, et ben voilà, j'y vais. Et j'attends pas Dieu. Parce que Dieu, il est lent, il est paresseux, et il ne va pas à ma manière. Et bien Dieu lui dit, hop, je te sors de là, et puis à 40 ans. Ferme. Mais ce qui est intéressant, c'est que même pendant ces 40 ans où Dieu est en train de lui dire « Oui, bon, je vais te laisser réfléchir un petit peu », il s'enfuit. Et comment est-ce que Dieu réagit avec ses bénédictions? Il arrive là, dans le verset 17, ça parle du fait qu'il rencontre des filles qui sont à côté d'un puits, qui sont en train d'être maltraitées. Bon, Moïse, évidemment, avait un sens de justice énorme, et il a vu l'injustice et il a réagi. Et bien Dieu le bénit à ce moment-là avec sa femme. Pour tous les jeunes hommes, là, et toutes les jeunes femmes aussi, vous voulez être bénis d'un mariage. C'est pas mieux que ce soit Dieu qui vous bénit dans ce mariage? Il y a tout un message là-dessus du point de vue de cherche d'abord le royaume de Dieu et Dieu pourvoira. Mais j'ai trouvé intéressant que même après qu'il s'est complètement planté, qu'il est en fuite, que Dieu continue à le bénir. Et il a ses 2 enfants. Alors ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que 40 ans plus tard, Dieu lui apparaît, on connaît l'histoire, et ce même homme qui était prêt à devancer Dieu et à dire « je vais faire à ma manière », quand Dieu lui apparaît et lui dit « bon, maintenant tu es prêt, parce que je suis avec toi ». Et Moïse, il réagit comment? Il dit « ah non, qui suis-je? Je ne vaux rien, je n'ai rien à offrir. Les 40 ans que je suis dans ce désert, je suis un étranger. J'ai complètement failli à tout ce que tu m'avais donné. Comment pourrais-je accomplir ça? Je n'ai rien. Qui suis-je que tu m'envoies? Et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que Dieu lui dit « maintenant tu es vraiment prêt. » Parce que si tu pensais que c'était par ta force, c'est inacceptable.
Et maintenant, tu sais que c'est uniquement à travers moi que je peux accomplir ce que je veux accomplir. C'est énorme. Un autre exemple, rapidement, on connaît tous, Paul. Quel est ce Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il semble, un peu comme Moïse. Alors on sait, Paul, oui, converti par la grâce de Dieu, parce que Jésus lui apparaît et lui parle. Mais si on recule un petit peu et qu'on regarde, comment est-ce que Dieu a préparé Paul avant qu'il le choisisse? On entend dans les versets parler du fait que Paul réussit à se sortir de certains pépins grâce à un petit truc, une carte qu'il a dans sa poche. Il est né romain, mais il était juif. Comment il fait pour être romain en étant juif? Parce que ses parents étaient nés dans une ville où eux étaient devenus romains, probablement en payant quelque chose, mais lui, c'est de naissance. Mais on ne comprend pas la valeur de ce petit fait divers dans la vie de Paul. Ensuite, quand il a 14 ans, moi je me souviens d'avoir 14 ans, quand il a 14 ans, ses parents sont revenus à Jérusalem. Mais il a une foi énorme, ce jeune homme. Du point de vue de sa passion pour Dieu, et il revient à Jérusalem, et il est enseigné par... Est-ce que quelqu'un peut me dire qui fait l'enseignement de Paul quand il revient à Jérusalem à 14 ans? Gamaliel. Très intéressant parce que Gamaliel était un homme très très important qui connaissait tout de l'Ancien Testament, tout. Et Paul apprend de l'homme le plus intelligent, le plus renseigné, le plus knowledgeable, un petit mot anglais, il s'y connaissait, quoi, dans la loi de Dieu, l'obéissance, parce que si on obéit, on est béni. Gamaliel, c'est une autre personne très intéressante dans le Nouveau Testament. Il était dans le cercle des leaders juifs. L'histoire nous dit, donc je me souviens pas du passage exactement, quand Pierre et Jean sont arrêtés et se retrouvent devant les leaders juifs et le Sanhédrin, pour être jugés. Ils sont prêts à les tuer. Qui c'est qui les empêche d'être tués? Gamaliel. Et comment il le fait? Il utilise une logique impeccable. Il dit, frères, sœurs, calmez-vous. C'est simple. Si ces hommes prêchent au nom de l'homme, ils tomberont naturellement parce qu'il n'y a rien à ce que l'homme peut offrir. Mais s'ils parlent au nom de Dieu, vous ne pouvez rien pour les empêcher. Alors imaginez un petit peu si on réfléchissait tous un peu comme ça. Mais cet homme qui connaissait l'Ancien Testament très très bien, et qui normalement aurait dû dire « Ah ben Jésus, ça ne marche pas du tout pour moi », au lieu de ça,
Il a un tempérament qui dit « Soyons calmes, laissons Dieu faire ». Moi, j'aurais bien voulu connaître plus sur cet homme. Romain, enseigné par Gamaliel, qui était un homme raisonnable, qu'est-ce que Paul fait? Ça me rappelle un peu de Moïse. Je crois que je vais aller tuer des gens. Parce que une autre chose que Dieu avait donnée à Paul, c'était un caractère fort et une passion pour Dieu. Et la manière dont il a vécu sa passion pour Dieu, c'était de tuer les chrétiens. Parce que les chrétiens étaient en train de déshonorer le Dieu en lequel ils croyaient. Alors, on regarde quelque chose comme ça et on dit, mais ah oui, mais là, ce type-là, j'en veux pas, moi. Que ce soit lui qui parle de Dieu aux autres, ah non, non, non. Regardez aujourd'hui des gens qui sont, mais complètement contre la voie de l'Éternel, aujourd'hui. Qui disent, les chrétiens sont les pires choses sur la planète du monde, et qui passent leur temps à chercher à détruire la parole de Dieu. Est-ce que nous pensons dans notre tête, tiens, ce serait une bonne idée si Dieu décidait de les choisir et de les tourner vers lui. Les chrétiens, quand ils ont entendu que Paul s'était converti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, moi je ne veux pas le voir, moi j'en ai trop peur. Alors, on a tellement l'habitude de penser d'une certaine manière qu'on ne réalise pas que Dieu fonctionne en dehors de nos paramètres. Alors prions pour ceux qui nous haïssent, parce que Dieu peut les changer. C'est lui qui change les cœurs. Alors maintenant, je vous ramène ça du point de vue personnel. Alors, Elisabeth et moi, nous avons 2 enfants. Il y en a un, notre garçon, qui est né au Japon. Si on ne l'avait pas adopté, il aurait passé le reste de sa vie à être un serviteur dans un temple japonais, à servir des dieux faux. Il aurait été un esclave d'un temple pour le reste de sa vie. Mais pour une raison entièrement de Dieu, il a décidé que ce garçon serait notre fils. Et aujourd'hui, il vit une vie qui est bénie. Il connaît le Seigneur. Il a marié une femme qui connaît le Seigneur. Ça fait 1 an et demi. Ils étaient avec nous la semaine dernière. Dieu pourvoit. Mais c'était pas son choix, il n'avait rien. Il ne pouvait rien offrir quand il était petit bébé comme ça. Mais Dieu l'a sorti de cette situation et l'a mis dans la nôtre. Petite fille, pareil. Mais elle, par contre, elle est née en Chine. Alors en Chine, vous savez ce qui se déroule quand les parents, enfin ce qui se déroulait, quand les parents avaient un deuxième enfant, où c'était une fille au lieu d'un garçon. Ils les laissent dans la forêt pour que les animaux sauvages les mangent. Voilà. Alors, nous remercions absolument que ces parents naturels ont choisi de ne pas faire ça. Ils l'ont amenée devant un commissariat de police pour qu'elle soit trouvée et qu'elle soit mise dans un orphelinat. Donc les parents, c'est pareil, la mère de notre fils a fait la même chose, a choisi la vie. Elle aurait pu le tuer par avortement si elle avait voulu. Et les parents de Catherine ont fait le même choix. Ils voulaient qu'elle vive. Mais en Chine, si elle avait vécu, les orphelinats chinois donnent le nom de l'orphelinat à l'enfant
quand il la reçoit. Donc, tout le reste de sa vie, elle aurait été connue comme Catherine Hoyle, je suis orpheline. C'est carrément dans le nom. Donc, il y aurait eu, je vais utiliser le mot racisme, contre elle, pour le reste de sa vie, qui est difficile pour les filles là-bas. Dieu choisit, au lieu de ça, parce que il y a quelqu'un assis à un bureau quelque part qui prend un dossier là de parents adoptifs et un dossier là d'enfants et qui fait toc. Toute la journée, toc, toc, toc. Et Dieu a dit, cette petite fille sera dans cette famille. Toc. Mais bénédiction, c'est quoi la bénédiction? Maintenant, pour ramener ça à nous, Romains chapitre 5. Les versets 8 à 11 nous déclarent très clairement. Je vais demander à quelqu'un de le lire. Lisez-moi les 3 versets. Romains 5, 8 à 11. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Okay, merci. Les mots-clés dans ce passage, je trouve, c'est pendant que nous étions ennemis de Dieu. Alors nous, on a l'habitude, je te laisse emprunter mes outils, j'ai besoin d'emprunter les tiens. Et puis c'est kiff bourrico. Hein? Je dis ça parce que je voulais le dire. Mais c'est simple, c'est facile. Je te donne, tu me donnes. Là, ce passage, il nous dit, pendant que nous étions ennemis de Dieu, Moïse, quand il était petit, rien à offrir. Paul, carrément, je vais après les chrétiens, je les détruis. Pendant que nous sommes ennemis de Dieu, il nous choisit. Romains 8 nous dit la même chose. Hostile à Dieu. Nous sommes hostiles. Versets 7 et 8. Nous ne pouvons pas lui plaire. Il n'y a rien que nous pouvons faire de notre propre force pour plaire à Dieu. C'est-à-dire, notre obéissance ne vaut rien devant lui. Il nous bénit d'abord pendant que nous sommes ennemis, pendant que nous sommes hostiles. Il nous offre sa réconciliation. Mais c'est énorme. Et on n'y pense pas. On dit oui, bon. C'est parce que je vais à l'église, c'est parce que j'étudie ma Bible. Mais toutes les choses que Dieu nous a données
moi, d'être né dans cette famille de Ronald et Doris Hoyle, j'ai pas choisi ça. Et j'admets qu'il y a des fois où je me suis demandé que peut-être j'aurais pu faire mieux, mais en même temps, le résultat que j'ai reçu, c'est incroyable. De pouvoir être français et américain, d'avoir la connaissance du monde international que j'aurais pas eu si mes parents étaient simplement restés aux États-Unis. D'ailleurs, je n'existerais pas, parce que ma mère et mon père se sont rencontrés en France. Donc, s'ils n'étaient pas venus, je sais pas. Alors, par contre, ça ne veut pas dire que notre réaction, c'est de dire « Ah oui, bah alors là, ça va. Je suis béni. » Parce qu'une fois qu'on réalise que ce qu'on a, ça vient entièrement de Dieu, et pas par notre propre force, eh bien, imaginez la responsabilité que ça nous met dessus. Et ce qui est intéressant, c'est puisque nous ne sommes pas parfaits, puisque nos cœurs sont durs, eh bien, c'est difficile. C'est difficile de servir les autres, c'est difficile de servir Dieu, de lui obéir, et de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Mais c'est grâce à sa bénédiction qui nous permet de lui obéir, qui nous donne la force de lui obéir. Alors, je vais finir avec une petite histoire qui est dans la Bible, on la connaît tous très bien, c'est l'histoire de Pierre. Pierre voit Jésus approcher sur l'eau. Ils sont dans le bateau, il y a un fantôme, non, c'est Jésus. Alors, je ne sais pas d'où c'est sorti de la tête de Pierre. Et lui, il dit, ah, ben moi je veux faire ça aussi. L'idée de marcher sur l'eau. Alors Pierre, c'est bien qu'on va avoir l'éternité ensemble parce qu'on aura le temps de discuter toutes ces choses. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont lui poser la question, Pierre, mais à quoi tu pensais là exactement? Mais Pierre avait une compréhension de l'enseignement de Jésus, qu'il savait que s'il sortait de l'eau, qu'il allait couler. Il le savait. On parle de la foi de Pierre, mais il faut écouter ces mots. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? C'est pas « Jésus, j'arrive, j'ai la foi, allez hop !» Il regarde Jésus et il dit « Si c'est toi Jésus, commande-moi à venir vers toi. » Parce que Pierre avait compris que si Dieu ne lui donnait pas l'ordre et le commandement de faire ce geste, il en était incapable. Et quand on parle d'obéir à Jésus et à Dieu, on n'en est pas capable. Sinon que c'est lui qui nous commande de le faire. Et Jésus dit, viens. Et Pierre sort du bateau et marche sur l'eau. Mais uniquement parce que Dieu, Jésus, lui commande de le faire. Et par ce commandement, il lui donne la capacité de l'accomplir. Et dès qu'il retire ses yeux de Jésus, et il oublie que c'est
Dieu qui lui donne la capacité, il coule. Alors, bénédictions, elles sont énormes. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, il nous bénit pendant que nous sommes ses ennemis. On a tellement de choses qu'on reçoit. Le fait qu'on s'est réveillé ce matin, qu'on peut marcher à l'église, qu'on peut respirer, tout ça, on n'y pense même pas. De venir dans ces locaux qui existent, parce que d'autres ont travaillé avant et ont été bénis par le même Dieu, on n'y pense même pas. Vous y pensez aujourd'hui, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, mais sinon, ben oui, il faut la nettoyer l'église. Mais d'où elle vient cette église? Et c'est pareil, dans 40 ans, je prie que cette église soit encore ici. Ils ne vont pas penser à nous. C'est une réalité. Toutes ces choses dont on est béni, on n'y pense pas. Mais c'est énorme. Et en même temps, Dieu nous donne cette capacité, cette habilité de lui obéir et de ensuite recevoir ces bénédictions. Parce que vous savez, les bénédictions de Dieu sont bien connues. Si tu fais ça, c'est vrai que tu vas être béni. On en parle beaucoup de toutes ces bénédictions. C'est facile à répéter, mais je voulais vous laisser penser aujourd'hui à toutes les choses qui viennent. Voilà. Alors, merci. J'apprécie énormément le fait qu'on a pu vous visiter aujourd'hui. Même ça, c'était pas prévu. Je vous admets. Et quand j'ai planifié ce voyage, je n'avais pas l'intention d'être à Amiens aujourd'hui ce matin. Mais je suis convaincu que le fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui devait entendre ce que je viens juste de dire. Amen. Alors, voilà. Merci, et puis à dans 9 ans. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, merci beaucoup Marc et Elisabeth pour votre venue, pour ce moment de partage. Et puis, voilà, pour moi, c'est vraiment cette conviction, quand je recevais cette parole, c'est de me dire, en fait, il y en a peut-être qui sont ici en se posant la question, en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Même des fois, même pourquoi on est sur Terre? Vous savez, des fois, on se pose des questions. Et en fait, c'est vraiment une conviction qui sort du texte biblique. Tu es aimé, tu es voulu, tu es désiré de Dieu, et Dieu a un plan pour toi. Et ce n'est pas parce que tu as loupé des choses dans ta vie que les choses doivent rester comme cela. En fait, si tu acceptes à un moment en disant « j'accepte de me soumettre à la souveraineté de Dieu, j'accepte que le plan qu'il a voulu pour moi, j'accepte de m'intégrer dedans », en fait, à partir de ce moment-là, on a comme un regard différent sur la vie, comme un regard différent sur les situations, et en fait, on se rend compte que nous sommes aimés, voulus, désirés de Dieu, et même, pour le coup, l'image que nous avons de nous-mêmes est changée. Voilà, on se met à s'aimer, on se met à aimer ce que l'on fait, non pas parce que c'est nous qui le faisons, mais parce que nous savons et nous trouvons un sens de ce que nous faisons. Vraiment, c'est ce message que nous trouvons dans l'appel que Dieu nous adresse. Encore merci pour ce